Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Quelle est votre conception de la vie? Eh bien, pour vous aider à répondre, vous avez aujourd'hui dans les textes 3 conceptions de la vie complètement différentes et même opposées. Pour Job, la vie c'est une corvée insupportable. Pour Paul, c'est une passion, la passion de l'Évangile. Et pour Jésus, c'est un service de Dieu et des hommes. Oui, pour Job, d'abord, la vie, c'est une corvée insupportable parce qu'il explique, d'abord, toutes ces journées sont des journées de manœuvre. Et qu'est-ce que c'est qu'être à manœuvre? C'est un peu travailler comme une machine. Et puis, quand on entend les gens parler du travail aujourd'hui, beaucoup disent « plus on en fait, plus il faut en faire, faut faire toujours plus vite ». C'est ça, la manœuvre, une machine, il faut faire toujours plus vite, puis on ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas dans quel but, pour qui, pourquoi, donc ça n'a pas de sens. Et parfois même, on a l'impression que ça ne sert à rien. Alors à quoi ça sert? On ne sait pas, ou même des fois on est dit « ça ne sert à rien », et c'est ce que Job dit, parce qu'il dit qu'il travaille pour du néant, pour rien. Ce qu'il fait, ça n'aboutit à rien. Alors, non seulement les journées sont insupportables, mais même la nuit. La nuit, ce sont des nuits de souffrance, dit-il. Il fait plein de cauchemars. Quand il se couche, vivement que je me lève. Voilà. Donc, la vie est insupportable. Ça, c'est pas très gai. Voilà. Mais c'est sa conception de la vie. Et puis, à l'opposé complètement de cela, c'est saint Paul. Pour lui, la vie c'est une passion, la passion de l'Évangile. On le connaît, Paul. Il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas et ça a bouleversé sa vie. Et du coup, maintenant il est habité par le Christ, tellement habité par le Christ qu'il a envie de le donner aux autres. Et c'est ça être passionné. Voilà. Il a connu un tel bonheur en rencontrant le Christ qu'il dit « Je ne peux pas garder ce bonheur pour moi. Malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. » L'Évangile, c'est faire l'expérience du Christ vivant qui comble nos cœurs. Donc, il veut transmettre cette passion à d'autres. Et pour transmettre cette passion, il a la passion des hommes. Voilà, il s'adresse à tous les hommes et il s'adapte à tout le monde. Au point même, comme dit-il, de se faire faible avec les faibles. Voilà, en toutes circonstances, je m'adapte à tout le monde afin d'en gagner le plus grand nombre. Ça, c'est la vie de Paul, une passion. Et pour Jésus, on ne peut pas dire que dans l'Évangile, on voit Jésus comme un passionné comme Paul. Jésus, c'est plutôt le serviteur.
serviteur de Dieu et des hommes, le serviteur jour et nuit même, un serviteur qui est tellement pris par les hommes, on court à sa recherche, une recherche intéressée parce qu'on veut être guéri. Et du coup, Jésus passe son temps à guérir, à soigner, puis à guérir les corps, mais aussi les âmes, en prêchant l'évangile. Donc Jésus, c'est le serviteur. Le serviteur, on pourrait même dire dévoré, au point que pour prier, il est obligé de se lever bien avant l'aube. Le matin, bien avant l'aube, Jésus va prier son Père. Voilà un autre exemple de vie. Je me donne aux autres, je les sers, même si je suis un peu débordé ou même dévoré. Alors, entre ces trois conceptions de la vie, quelle est la vie qui ressemble la plus à la vôtre? Que chacun réponde. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, eh bien, ce sont trois moments de notre vie à tous. Et on est un peu tous à la fois Job, Jésus et Paul. On est Job quand on est un peu découragé, ça nous arrive à tous, d'être découragé, de dire, oh là, plus j'en fais, plus je suis fatigué, puis j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et donc, c'est peut-être vrai dans la vie professionnelle, c'est vrai parfois dans la vie associative. On se dévoue, on se donne, puis on a l'impression que ça ne bouge pas, ou qu'il n'y a pas de relève, que ça ne sert à rien ce qu'on fait, ou en tout cas qu'on n'a pas les résultats espérés. Et même dans l'Église, quand on voit tous les efforts qu'on a faits depuis le Concile, pour réformer la liturgie, la catéchèse, pour être plus près des gens, pour que les jeunes s'y retrouvent, on voit que malgré tout, dans les paroisses, il y a de moins en moins de jeunes, de moins en moins de pratiquants, même aussi. Alors, on est un peu découragé des moments, c'est normal. C'est normal parce que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Et puis, si on est découragé, on peut se dire, oh là là, il faut peut-être réagir, mais de fait, quand on voit même Paul, le passionné, à un moment donné, il dit, tout le monde m'a abandonné. Lui qui fait tout pour être près des gens, il connaît aussi des moments de découragement. Donc, c'est être réaliste. La vie, il faut être réaliste. Il y a des moments où ça ne va pas bien, où on n'a pas les résultats escomptés. Il faut accepter ça. Et même Jésus, tout Jésus qu'il est, à un moment donné, vous connaissez sa phrase, lui qui annonce la foi, qui veut transmettre la foi, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Voilà. Jésus qui transmet la foi se dit, peut-être qu'il n'y aura plus de foi sur la terre. Alors, on peut accepter d'une manière réaliste des moments de découragement, mais il ne faut pas que ce soit un mode de vie. Il faut réagir quand on est découragé, oui, c'est un passage à vide. Mais voilà, il faut se raccrocher pour repartir à nos passions. Alors tant mieux si on a la passion de l'Évangile, la passion du Christ, de l'envie de le transmettre. Mais il y a d'autres passions qui pimentent notre vie et qui la dynamisent. La passion sportive, la passion musicale, la passion culturelle, la passion associative, il y en a plein parmi nous qui font partie d'associations où on crée, où on rencontre les gens, on a l'impression de créer, de faire du bien, du beau. Puis il y a la passion caritative, tous ceux qui se dévouent dans les organismes de charité, Saint-Vincent-de-Paul, voilà, le CCFD, le SCO catholique, on donne aux plus pauvres, on prend du temps. Ah oui, là aussi, il y a des moments où on n'est pas tout à fait satisfait parce qu'on n'a pas les résultats escomptés, mais voilà. Quand on est passionné, la vie prend une toute autre allure. Alors accrochons-nous à nos passions, mais en même temps, ne nous laissons pas aveugler par les passions qu'on peut avoir. Parce que certains, quand ils ont des vraies passions, ne voient plus que ça, et on oublie les autres. Je vois des sportifs qui pensent que ça, ou des hommes politiques, il n'y a plus que la politique qui compte. Oui, mais il y a la famille, il y a les autres. Est-ce qu'on est au service ou est-ce qu'on se laisse emporter par notre passion? Alors, vivons avec des passions pour dynamiser notre vie, mais en même temps, ne nous laissons pas aveugler. Prenons les moyens de nous reposer ou surtout de dire « Mais tout ce que je fais, je suis passionné, oui, mais est-ce que ça sert les autres ?» C'est ce que Jésus se dit, il est au service des autres. Et se dévoue totalement, vous voyez, au point que tout le monde te cherche, tout le monde lui court après. Mais en même temps, si vous avez bien vu, même le service des autres, il faut le relativiser. Parce qu'il ne faut pas s'empêcher de prier. C'est ce que Jésus fait le matin de bonne heure. Et nous, quand on sert les autres, est-ce qu'on les sert avec l'amour que le Christ met dans notre cœur? Est-ce que ce service des autres qu'on peut avoir dans une vie professionnelle ou associative, dans nos engagements, est-ce qu'il est nourri par le Christ? Donc il ne faut pas en oublier la prière. Parce que même des gens qui se dévouent dans l'église, des fois, ils ne prennent plus assez le temps de prier.
pour se ressourcer. Alors après, justement, ils font machinalement les choses, même avec beaucoup de dévouement, et il manque une âme. Donc, Jésus nous dit bien, voilà, il faut servir, mais pas oublier la prière. Et en même temps, il faut servir, mais pas non plus nous laisser accaparer par certains. Parce que souvent, quand on sert les autres, c'est toujours les mêmes. Et Jésus dit bien, attention, allons ailleurs, dans les villages voisins. Tout le monde te cherche, oui, mais allons ailleurs. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser accaparer par les mêmes. Il faut servir tout le monde le plus possible, et pas simplement les gens qui viennent toujours vers nous et qui nous en demandent toujours plus. Alors voilà, ce bel équilibre qu'il faut tenir dans nos vies. Une vie réaliste, acceptons des moments de découragement. Une vie utile, soyons au service des autres. Une vie passionnée, laissons-nous animer par des passions, mais sans qu'elles nous aveuglent et nous emportent là où on ne doit pas aller. Alors, aujourd'hui donc, tournons-nous vers le Christ et vers notre Dieu vivant pour qu'il nous aide à vivre une vie utile, réaliste, passionnée, mais en même temps remplie de Dieu lui-même et toujours en référence à Dieu. Amen.